Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous présenter 3 recettes de saison, c'est-à-dire 3 recettes avec un légume de saison, c'est la courge. La courge, il y a plusieurs types, potiron, potimarron, courgette. Il y a vraiment plein de sortes différentes. Et ici, on va surtout se baser sur le potiron ou la citrouille ou le potimarron. Donc une recette avec un légume qui est orange, jaune, mais sucré. Donc là, ça va être le principe. Cette vidéo contient 3 recettes, 2 sucrées, une salée. Petit disclaimer, ce n'est pas un full day of eating parce que actuellement, je n'ai pas le temps de filmer une vidéo entière sur une journée. Donc c'est plusieurs jours différents. Mais vous pouvez tout de même en faire un full day of eating puisqu'on part sur 2 recettes sucrées et une salée. Donc ça peut faire petit déjeuner, repas du midi et collation. Ou alors petit déjeuner, repas de midi et collation, et que le repas de midi vous le divisiez en deux, vous fassiez 2 petits repas, celui du midi et celui du soir, avec la recette, puisque la recette est quand même assez conséquente en termes de calories, puisque j'ai fait une énorme pizza. Bon, du coup, vous avez sûrement vu que c'était une pizza dans la miniature de la vidéo. La vidéo va contenir 3 recettes, une pizza au potiron, un cake marbré aux courges, donc ici potiron chocolat. Et la 3e recette est une tarte à base de courges. Donc on est sur 3 recettes. J'espère que ces recettes vont vous plaire. On va commencer tout de suite avec la première recette et on se retrouve juste après pour le débriefing des 3 recettes. Donc commencez par verser 130 g de farine dans un bol. Ensuite vous mettez 50 g de maïzena, ainsi que 50 g de farine d'avoine. Ici c'est de la farine d'avoine au chocolat de chez Team Nutrition. J'utilise celle-là. Utilisez une farine d'avoine qui ne contient pas de chocolat, ça va être très bon aussi. Ensuite j'ai mis 5 g de levure chimique ici et un petit peu de sel ici, une pincée. Ensuite vous allez mettre 250 g de potimarron ici et l'écraser avec une fourchette. Je dis potimarron parce que pour ma part c'est un potimarron, mais vous pouvez le faire avec un potiron. Ici j'ai mis 6 minutes au micro-ondes dans un plat qui fait cuisson vapeur. Sinon ça fonctionne aussi dans de l'eau à la casserole ou autre chose. Ensuite je rajoute un œuf et 100 ml de lait. Pour finir j'ai mis une banane que j'ai écrasée et si vous n'avez pas de banane, vous pouvez mettre aussi 100 g de compote et sinon ça fonctionnera très bien aussi, mais ici je préfère mettre une banane. Ensuite on va ajouter petit à petit la farine dedans et mélanger. Donc ensuite vous rajoutez ici 15 g de cacao en poudre non sucré dedans et ça fera la partie chocolat. Ensuite vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si c'est un petit peu trop compact. Et vous mélangez jusqu'à avoir une texture similaire à l'autre pâte. Ici, comme vous le voyez, c'est un petit peu dur. Pour le marbré, donc j'ai mis du spray cuisson dans un moule. On va mettre un petit peu de la pâte sans chocolat dans le fond. Ensuite, vous mettez un petit peu de la pâte au chocolat au-dessus, mais juste au milieu, sans étaler. Donc vous mettez une petite ligne comme ceci. Et un petit peu sur le côté droit. Voilà. Une fois que ceci est fait, on recouvre avec une couche nature et ainsi de suite jusqu'à arriver en haut. Ensuite, vous terminez simplement en faisant une petite ligne au milieu, comme ceci, pour que le marbré soit vraiment mélangé. Voilà. Et c'est bon. Donc le résultat est ici. Maintenant, résultat une fois qu'il est coupé. Et voilà le résultat final, bien marbré. Let's eat. Donc voilà pour la pâte à pizza, c'est très simple, c'est la pâte à pizza Plaisir et Diète. Donc le lien de la pâte à pizza est en description, donc sur le site Plaisir et Diète. Vous avez juste à refaire la même et ensuite pour la base, c'est ici que ça va être intéressant. Donc ici, j'ai écrasé en purée 250 g de potiron que j'ai cuit à la vapeur aussi 6 minutes au micro-ondes. Ensuite, on va rajouter dedans du sel,
Mettez-en assez pour que ça ait quand même un goût assez salé parce que c'est très sucré quand même, ainsi que du poivre. Donc vous avez votre pâte à pizza qui est comme ceci, elle est faite. Et ensuite vous allez faire des petites piques, mais seulement au milieu, comme si c'était une pâte à tarte en fait. Sans avoir fait des gros bords, vous avez vu j'ai pas fait des gros bords, mais j'ai quand même fait les bords un petit peu plus gros que le centre. Mais ayez quand même une pâte assez compacte au centre, sinon ça va pas tenir, vu que c'est un peu plus compact que de la sauce tomate. Voilà, ensuite on va rajouter le potiron dessus. Une fois que vous avez votre pizza qui est garnie, on va mettre les ingrédients dessus. Donc on va commencer par mettre du fromage en base, comme ça, ça va bien s'accrocher à la pâte et la pâte ne va pas se détacher lorsqu'on va manger. Et ensuite, au-dessus de ça, on va venir mettre des garnitures et finir avec un petit peu de parmesan qui va avoir un bon combo avec le potiron. Donc ici, j'ai 50 g de fromage râpé et 250 g de potiron. Donc on va mettre tout ça et on va finir par 40 g de parmesan mais par-dessus. Ensuite, j'ai rajouté une échalote et maintenant un petit peu de jambon et on sera bon, on terminera avec le parmesan. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous pouvez faire chèvre avec des petits raisins secs, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et même, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce qui est source de protéines si vous voulez en faire une qui est végétarienne. Bon ben finalement, on est parti sur 25 g de parmesan, ce qui est amplement assez. On va enfourner ça 15 minutes. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus fondante, 10 minutes à 200 degrés. Et ensuite, il faut déguster cette beauté. Résultat après cuisson. Ici, elle a cuit 13 minutes et la croûte est déjà dure. Donc, si vous voulez la cuire 10 minutes, voire 9 minutes, la croûte sera sûrement plus molle. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc voilà le résultat final avec une croûte excellente. Et maintenant, on va la manger. Pour la tarte, on va commencer par 150 g de farine. Ensuite, je mets un petit peu d'édulcorant dans la pâte. Ici, c'est de la farine fermentante, mais vous pouvez utiliser de la farine ainsi que de la poudre à lever ou levure chimique en plus. Ensuite, on va venir mettre un œuf. Voilà. Ainsi que 30 g de fromage blanc 0%. Ensuite, une fois que vous avez une bonne boule de pâte comme celle-ci, une fois que vous avez tout mélangé pendant 4-5 minutes, vous allez mettre ça au frigo pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la purée de potiron et pour en faire une base pour la tarte à la courge. Donc ensuite, vous avez vos courges qui sont déjà cuites ici à la vapeur, mais vous pouvez aussi les cuire à l'eau. Et ensuite, une fois qu'elles sont écrasables, on va venir les écraser soit avec un presse purée, soit avec un mixeur. On va venir tout mixer pour avoir une purée de courge. Ensuite, vous allez rajouter du lait de coco. Donc, toutes les quantités sont dans la recette qui est dans le lien en description. Donc ici, je me contente de vous montrer comment je la fais. Et ensuite, je vous dis aussi que je la fais de manière allégée ici, puisque je vais la faire avec de l'édulcorant liquide et non avec du sucre. Et du coup, ça va être un petit peu moins calorique. Donc voilà, vous mettez l'équivalent de 4 ml d'édulcorant liquide. 4-5 ml d'édulcorant liquide ou 15 g d'édulcorant en poudre. Ensuite, on va rajouter la maïzena et tout mélanger. Donc, mélangez le tout à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si c'est trop compact, utilisez une spatule comme celle-ci. Donc ensuite, on rajoute un œuf et on termine de mélanger tout ça. Ensuite, maintenant, on va étaler la pâte et on va la mettre dans un moule à tarte et mettre le mélange dedans. 3, 2, 1. Donc voilà, maintenant on a la pâte et on va la mettre sur un moule à tarte. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir mettre le mélange par-dessus. Une fois que c'est fait, on obtient ceci et on va enfourner ça 20 minutes à 180 degrés avant de le retirer et de venir mettre du papier aluminium dessus et de réenfourner pendant 50 minutes à 170 degrés. Donc une fois que les 20 minutes sont passées, on va venir mettre du papier aluminium dessus pour pas que ça brûle et renfourner pendant 50 minutes à 170 degrés.
Voilà, la tarte est sortie du four. J'ai enlevé le papier, c'est un tout petit peu collé. Donc essayez de le mettre un peu plus haut pour pas que ça colle. Donc la texture est vraiment pas mal. Maintenant, 30 minutes à reposer à température ambiante, puis 2 heures au frigo. Une nuit, c'est le mieux. Et ensuite, on passe à la dégustation. Bon voilà, après 3 heures au frigo, il a vraiment une très bonne texture. Et on va passer au découpage et à la dégustation. Donc voilà, on va déguster une petite part, voir quel est le rendu final. On est sur une tarte comme ceci. Elle tient très bien comme vous le voyez. Et on va mettre un petit croc dedans. Donc voilà, les 3 recettes sont finies. Je ne les ai pas filmées en dégustation tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué, je les ai fait à des jours d'intervalle. Donc ce n'est pas tout le même jour. Cependant, vous pouvez toujours retrouver la dégustation filmée au niveau du visuel sur Instagram puisque j'ai tout filmé. Et pour couronner le tout, je vous ai mis toutes les recettes, les 3 en un coup, sur le site internet Plaisir et Diète. Donc les 3 recettes sont directement dispo sur le site. Donc c'est une newsletter spéciale cette semaine où on vous partage 3 recettes au lieu d'une en une semaine. Et je vous mettrai le lien de notre site en description pour avoir toutes les instructions pour faire les recettes par écrit ainsi que tous les ingrédients et les portions exactes pour la recette ainsi que pour couronner le tout, les calories et les macros par portion. Si ces recettes vous plaisent, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous le dire en commentaire, surtout si le concept vous plaît de faire 3 recettes avec un légume de saison, ça peut être aussi avec un fruit de saison et on continuera ceci. Donc quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.